Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer les VLAN et le routage inter-VLAN et tout, en tout cas avec un switch non manageable dans GNS3. Vous savez avec moi que si c'était Packet Tracer, nous avions des switches manageables et nous pouvons envoyer des commandes, faire ce qu'on veut, créer des VLAN, affecter des ports aux différents VLAN, d'accord? Mais avec GNS3, avant de le faire ainsi, avant d'utiliser un routeur Cisco proprement ou un switch Cisco proprement, il faut avoir l'iOS, d'accord? Mais si c'est juste pour la configuration des VLAN, d'accord, on peut économiser l'utilisation du processeur, de la RAM, en utilisant juste un switch non manageable. Alors, comment ça se fait? Là, j'ai déjà un routeur avec lequel je vais faire la simulation de VPCS, d'accord? Donc, l'un serait dans le VLAN 10 et l'autre serait dans le VLAN 20 avec les adresses que j'ai déjà ajoutées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter mon switch non manageable. Ceci, Ethernet switch, je l'ajoute. C'est avec lui, d'accord, que je vais créer les VLAN et faire les affectations des ports, d'accord. Donc je viens, je démarre tous mes équipements. Une fois les équipements démarrés, je vais les interconnecter. Alors non, je vais préférer commencer par celui-là. J'utilise l'interface Fast Ethernet 0/0 que je connecte à l'interface Ethernet 0 du switch, interface Ethernet 1 vers le VPCS 1 et Ethernet 2 vers le PC2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer d'abord par les VPCS. Ensuite, je passe sur le switch et enfin, je passe sur mon routeur. Je vais essayer de faire la configuration comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je passe sur mon premier ordinateur. La configuration des VPCS est un peu stratégique. Je vais vous montrer comment le faire. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire de façon dynamique, c'est-à-dire avec le protocole DHCP. Mais là, je vais déjà vous montrer comment configurer l'adresse IP sur un ordinateur VPCS. Ok. Donc pour le faire, j'utilise la commande IP suivie de l'adresse IP de l'ordinateur. Ici, c'est la 192.168.0.10. D'accord. Le masque, j'ajoute le masque. Et enfin, l'adresse de la passerelle par défaut. Ici, l'adresse de la passerelle par défaut qu'on aura à utiliser, c'est la 192.168.0.254. Là, ça a pris, ok. Donc, je viens sur mon deuxième ordinateur pour lui configurer aussi la configuration IP du réseau. Donc, j'utilise la commande IP toujours à 172.16.0.10. Le masque suivi de l'adresse de la passerelle par défaut. Là aussi, ça a pris. Donc, je viens à présent sur mon switch. OK. Comment faire la configuration des VLAN et l'affectation de ports sur un switch non manageable dans GNS3? Là, dans la page, sur la page de configuration, nous avions le nom du switch, d'accord, que nous pouvons modifier. Nous avions le type de console. Là, on n'a rien spécifié. On peut mettre telnet ou autre, mais je n'ai rien spécifié. OK. Là, nous avions les différents paramètres. D'accord. Le numéro du port, le numéro du VLAN, le type de mode. Soit c'est le mode access, soit c'est le mode trunk ou kink. Vous voyez. Donc là, nous avions aussi d'autres informations détaillées. Les ports disponibles sur le switch, les VLAN et les modes de connexion. D'accord, là, ils sont tous dans le VLAN 1 par défaut, comme le switch Cisco. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'interface Ethernet 1 du switch est affectée au VLAN 10. Donc, je vais demander à l'interface Ethernet 1 du switch, d'accord, de bien vouloir être affecté au VLAN 1. Donc, je sélectionne l'interface Ethernet 1 où je peux le faire directement là. L'interface Ethernet 1 qui n'est rien d'autre que le port 1 VLAN 10. OK, il est le type c'est access, mode access. Je l'ajoute, vous pouvez constater la modification ici. Numéro du VLAN 10, d'accord, le port Ethernet 1 du switch mode access. Ethernet 2, l'interface Ethernet 2 du switch, je le sélectionne à nouveau ou carrément je viens là, je mets 2 simplement. Le numéro du VLAN 20,
d'accord, et le type Access, je l'ajoute aussi, et là je peux constater la modification. Maintenant, l'interface Ethernet 0 du switch, d'accord, lui il est connecté au routeur, il est directement connecté au routeur, et c'est cette interface qu'on doit mettre en mode trunk, d'accord. Donc je viens là, je sélectionne l'interface, interface Ethernet 0, il est dans quel VLAN? VLAN 1. Là, il est dans le VLAN 1, ok. Et le type à ce niveau, ce serait .1Q. D'accord. Je l'ajoute et je peux constater la modification là. J'apply et je mets OK. D'accord. Maintenant, je passe sur mon routeur pour pouvoir effectuer les différentes configurations, c'est-à-dire la configuration de la création des sous-interfaces et leur configuration. D'accord. C'est par suite à cela que l'ordinateur PC1 peut communiquer avec l'ordinateur PC2. S'il y avait un autre ordinateur qui est dans le VLAN 1, déjà, je pense qu'ils peuvent communiquer entre eux, d'accord, si les adresses sont configurées. Donc, je viens sur mon routeur. Ok, je passe en mode de configuration globale. Interface Fast Ethernet 0/0, la commande .shutdown pour l'activer. Interface Fast Ethernet 0/0.10. J'ajoute l'encapsulation .1Q10 pour faire allusion au VLAN 10. Adresse IP 192.168.0.254 suivi du masque. Je fais pareil à l'interface Fast Ethernet 0/0.20, la sous-interface 0.20 pour la passerelle du VLAN 20. Ok, je fais l'encapsulation aussi, l'adresse IP qui suit. Ok, donc une fois que c'est fait, ok, je viens sur mon PC1, je fais un ping vers l'ordinateur du VLAN 20. Voilà, je vois que mon ping passe après un paquet perdu. Oui, mon ping passe normalement maintenant. Ok, et je passe sur l'ordinateur le PC de l'ordinateur du VLAN 20. Je fais un ping vers 192.168.0.10 et je vois aussi que ça passe. Donc voilà comment configurer les VLAN sur un switch manageable dans un switch non manageable plutôt, un switch non manageable dans GNS3. Donc j'espère que vous aviez compris, j'espère que je vous ai apporté un plus. Comme d'habitude, pour toute question, vous pouvez me contacter. Je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Et merci d'aimer la vidéo et de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi profiter de cette connaissance. Merci et à très bientôt.